Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez et on est content d'accueillir Claudine Attab Bloom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Alors, vous êtes conseillère dans les cliniques de sexologie de Tel HaShomer. Dans la clinique, s'il n'y en a qu'une, évidemment. Vous êtes aussi, bien sûr, kinésithérapeute. Alors, votre spécialité, on en parle peu, un peu plus qu'avant, grâce à vous en Israël, mais on tenait à mettre aussi en lumière ce sujet-là pour toutes les femmes qui nous écoutent. Donc, kinésithérapeute spécialiste en périnéologie, c'est-à-dire en rééducation du plancher pelvien notamment. Alors, ça comprend plusieurs domaines, notamment la gynécologie propre, c'est-à-dire tous les problèmes qui peuvent être des descentes d'organes. Ça peut être des incontinences qui peuvent être urinaires, anales, et la sexologie qui comprend surtout les inflammations, des douleurs, et on en arrive au vaginisme, puisque lorsqu'une femme a des douleurs, elle ne peut pas avoir des rapports sans douleur. Ok, alors c'était important de vous accueillir parce que vous avez un peu révolutionné ce modèle, ce monde-là en Israël, parce qu'avant 1994, le moment où vous avez commencé, vous avez été formé pour ça et vous avez commencé à travailler dans le domaine, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On parlait un peu de rééducation, de relaxation, mais vraiment, c'était pas vraiment positif. On faisait même des erreurs, puisqu'on croyait que de renforcer les organes chez les femmes, c'était d'utiliser les abdominaux, ce qui est tout à fait faux. Depuis, on a vraiment appris qu'il faut d'abord renforcer son plancher pelvien, les muscles qui sont donc la base, et là-dessus, on ajoute les abdominaux pour que ça tienne. Que ça tienne. Okay. Comme on dirait aussi, c'est la boîte à bijoux, puisque c'est à l'intérieur de tout ce complexe qu'on a l'occasion de tenir les bébés, les grossesses et tout ça. D'accord. Alors, comment vous êtes décidée, vous qui étiez kiné, vous êtes arrivée en Israël, vous étiez kiné, vous étiez aussi infirmière. Pourquoi vous avoir été vers cette spécialité? C'était pas une vocation, j'imagine. Grâce à un médecin de France me mettait toujours au courant de ce qui se passait de plus actuel, qui a dit qu'il est indispensable que, étant donné le nombre de femmes qui ont beaucoup d'enfants en Israël, il faut les aider à rester dans une bonne santé féminine, si je puis dire. Et c'est donc grâce à lui que je me suis intéressée à ce qui se passait en France, puisqu'en France, c'était déjà pas mal développé. Assez systématiquement, on donnait des sessions de rééducation. Je dois dire que moi-même, quand j'étais en France, je les avais eues, mais aussi à l'époque, ça n'était qu'une rééducation abdominale, alors qu'il y a eu une progression, et doucement, on a compris qu'il fallait d'abord renforcer le plancher pelvien et seulement ensuite les autres muscles au-dessus. Alors, on imagine que c'était, comme c'était nouveau, vous avez dû être considéré comme débarqué de la Lune par les femmes. C'était un sujet. Les femmes et les médecins. Les femmes et les médecins. Et les médecins. Voilà. Et encore actuellement, c'est pas encore évident. C'est pas évident. Pourquoi c'est la décence qui existe dans la société israélienne? C'est un excès de pudeur? Aussi. Et puis, on reste sur une ancienne lignée. C'est que quand il y a des problèmes, c'est pas grave, on opère et puis on remonte les choses, comme si les opérations étaient la solution. Alors, c'est important de le dire. En quoi ça peut aider qu'est-ce que ça peut empêcher, cette rééducation du plancher pelvien? Si on est capable, dès le début de la vie d'une femme, de lui apprendre comment faire des efforts, et on peut commencer avec les jeunes filles, quand on leur dit, je me souviens que j'ai donné une conférence dans une Oupana, et ensuite j'ai retrouvé à un mariage une de celles qui m'avait écoutée, elle m'a dit, depuis que tu es venue, on ne soulève plus toute seule la télévision. C'est-à-dire qu'elles ont compris que les femmes, elles ne devaient pas porter. Ça ne fait pas partie des fonctions féminines, mais qu'elles ont appris tout de suite qu'elles pouvaient contracter leur périnée, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un stop test, et contracter les muscles, et ensuite faire un effort là-dessus. Qu'est-ce que ça entraîne si on ne fait pas attention? Alors,
Et je vous donnerai l'exemple d'une jeune serveuse qui montait et descendait les escaliers avec des plateaux très chargés et qui a eu un prolapsus alors qu'elle était célibataire et qu'elle n'avait pas du tout encore une nuit d'accouchement ni rien du tout. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, si l'effort qu'on fait au niveau du corps est disproportionné à la force qu'on a au niveau de son plancher pelvien, eh bien, on peut faire des dégâts importants. Et donc, mon point de vue, c'est de les éviter le plus tôt possible. D'accord. Ok, alors j'imagine que depuis le temps, vous avez dû être entendu. Donc, descente d'organes, douleur pendant les rapports, incontinence, tout ça, c'est à cause du périnée ? À cause du périnée ou à cause du manque d'une mauvaise utilisation des muscles qu'on a à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté à la société israélienne dans ce domaine ? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui n'existait pas avant ? Nous avons, grâce à la participation d'une de mes collègues, Judith Sagrig, qui elle aussi a eu une formation en France, on a démarré des cours de spécialité, c'est-à-dire qu'actuellement, pour être kiné spécialisé dans le plancher pelvien, il faut avoir fait une formation particulière. Qui est reconnue ensuite par le Misrad Abriout également. Et on peut se former en Israël ? On peut se former en Israël depuis que nous, on a commencé à donner des cours. Et par la suite, maintenant, il y a d'autres, parce que je n'ai plus envie d'enseigner. Donc, vous avez formé d'autres d'autres enseignantes. Et puis, on avance dans ce domaine. C'est-à-dire que les autres enseignantes ont aussi avancé. On a vraiment un très, très, très bon niveau en Israël. Et on a aussi un groupe de kinés spécialisés dans le plancher pelvien, ce qu'on appelle une Vada Tigou, c'est-à-dire un groupe qui continue à faire des formations générales. On fait venir de l'étranger ce qu'il y a de mieux selon ce qu'il faut. Par exemple, la rééducation des enfants qui ont des incontinences ou bien des manipulations spécifiques pour la gynécologie. Donc, on amène des gens de l'extérieur et c'est notre rôle en tant que Vada Tigou. Chaque fois que je suis là-bas, je leur dis vraiment, vous n'avez plus besoin de moi, vous êtes tellement extraordinaires que... Et puis bon, enfin, c'est une vétérane qui est avec elle, ça les soutient et elles veulent quand même que je vienne. Mais en tout cas, vous êtes au top de ce qui se fait. Ah oui, vous restez au top. Absolument. Ok. Alors, à l'époque, bien évidemment, tous ces soins n'étaient pas remboursés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, lorsqu'on a accouché, par exemple, je prends un cas classique, aller demander à l'accoupatronime des soins pour rééduquer son périnée ? Alors, il faut vraiment une bonne compréhension du médecin d'abord, qui très souvent dit à la femme, oh ben non, t'as pas de problème, t'as pas besoin. C'est-à-dire, il n'y a pas encore cette notion systématique de prévention. En France, systématiquement, après chaque accouchement, une femme peut recevoir de la sécurité sociale 10 séances. Ici, c'est pas systématique et très souvent, c'est seulement quand elles ont des problèmes qu'elles arrivent chez nous. Mais ça existe par l'accoupatronime quand disons qu'on s'est fait comprendre par son médecin, il est assez ouvert d'esprit, il comprend la nécessité. Ça peut exister, mais alors aussi, on a un problème parce que le nombre de kinés ne sont pas encore suffisants proportionnellement à la demande. Et très souvent, les patients... Il y a beaucoup d'attentes. Et très souvent, c'est la patiente qui doit vraiment insister pour obtenir l'indication de rééducation. Très, très souvent, j'entends ça. Et alors maintenant, on a des Françaises qui arrivent, qui connaissent ça. Et donc, je pense qu'elles aussi, elles peuvent influencer. Exactement. Pour faire bouger un peu les mentalités. Bon, en tout cas, si on trouve les bons arguments, l'accoupatronime aujourd'hui peut prendre en charge ces séances-là. Donc ça, c'est très nouveau quand même. C'est très nouveau. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à le savoir parce que finalement, dans ce que j'ai fait dans ce domaine, c'est comme le plaisir qu'on a de bien éduquer les enfants et de voir qu'il y a des résultats. Alors pour moi, c'est la même chose. C'est de me dire que c'est bien, doucement, doucement, dans le pays, on commence à savoir le mieux possible comment améliorer la condition des femmes pour qu'elles puissent avoir des enfants comme elles le veulent, que ce soit une bonne façon, une façon saine. Et surtout qu'elles n'abîment pas leur corps, tout simplement. Exactement. Alors, est-ce qu'il existe une association des kinés spécialistes ? Oui, nous, on a l'association des kinés en Israël, du plancher pelvien. D'accord, donc on peut trouver des spécialistes oui, tout à fait. assermentés, etc. Oui, c'est une spécialité supplémentaire à la kinésithérapie. Du reste, il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience en tant que kiné avant d'aller à ce cours-là, puisque c'est quand même une pratique qui est pas classique dans la kinésithérapie, puisque on travaille gynécologiquement.
Et je dois dire que le Oui, fait manuellement. exact, Faut dire les manuellement choses et que- gynécologiquement, c'est-à-dire on touche une partie du corps qui n'est pas habituelle dans la kinésie générale, mais le principe est le même. C'est l'utilisation des muscles et le renforcement de façon générale. C'est une rééducation qui correspond. Alors, comment en êtes-vous arrivé à tenir une clinique de sexologie à Tel-Achomer? Parce qu'on est dans une spécialité proche, mais différente quand même. Alors, il ne faut pas dire que je la tiens. Non, mais enfin, je suis leur, à être une conseillère, pardon. Oui, une conseillère. Oui. Il y a dans différents corps de métier Bien sûr. dans cette clinique, aussi bien des gynécologues que des assistantes sociales ou des sexologues. Et donc, moi, je leur apporte quelque chose qui est plus précis dans le corps. C'est-à-dire que la théorie et de parler, la psychothérapie, tout ça, c'est très joli, mais j'amène un élément supplémentaire en travaillant vraiment et en étant capable de voir qu'est-ce qu'il y a comme problème particulier physique chez ces personnes qui font appel en sexologie. C'est à force d'avoir parlé avec des femmes qui venaient pour rééduquer leur périnée que vous en êtes arrivé là. Oui, je me suis aperçue que beaucoup de femmes avaient des douleurs. Et au moment des rapports, et quand elles en parlaient à leur médecin, le médecin leur disait c'est dans la tête, vous n'avez pas de problème. Et effectivement, on peut examiner une femme et pas systématiquement être capable de diagnostiquer qu'il y a un problème réel. Et donc c'est quelque chose de très très nouveau, c'est de dire non, c'est pas dans la tête, il y a des problèmes physiques, en particulier, qui peuvent ne pas se voir à l'œil nu. Exactement, et qui demandent un examen un peu plus spécialisé, pas compliqué du tout, et qui permet de voir les vulvodynies ou les vestibulites. Et quand on a ce problème, une sorte d'inflammation des tissus, il y a des douleurs, et s'il y a des douleurs, il y a des vaginismes, puisque les femmes ont du mal à supporter d'avoir des rapports. Donc c'est comme ça qu'on a eu une évolution qui a fait qu'on s'est rendu compte que les femmes, si elles ont mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ça peut arriver des fois après des accouchements difficiles, où on peut aussi les aider à récupérer et ne pas rester dans la douleur. Parce que si elles ont des douleurs au rapport, elles en auront de moins en moins envie, et on rentre dans un cercle vicieux qui est très mauvais, puisque dans leur tête, le rapport sera relié à la douleur, et s'il y a la douleur, elles n'en auront pas envie. Donc elles perdront l'envie d'avoir des rapports, et ça crée des problèmes au niveau du couple qui sont très importants. Bien évidemment, donc j'imagine que vous avez dû voir toutes sortes de femmes chez vous depuis que vous travaillez dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a le fait d'être en Israël, puisqu'on a dit que vous restiez à la pointe de toutes les techniques, que vous étiez très ouverte aussi sur le monde, est-ce qu'il y a des domaines où, par exemple, vous êtes aujourd'hui plus avancé que ce que vous avez connu en France? Et est-ce qu'il y a des échanges entre la France et Israël sur ces questions-là? Oui, on continue à avoir des échanges. J'ai l'occasion de donner des conférences en France et de leur apporter ce qu'on a comme expérience. D'abord, il semblerait que le nombre de patientes que j'ai eu l'occasion de rencontrer est très représentatif pour eux aussi. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'une de mes collègues françaises, Anne-Florence Planté, a demandé à ce qu'on fasse une recherche ensemble. Elle disait, tu as des chiffres importants de femmes, et donc ça nous permet de comprendre beaucoup de choses dans ce domaine-là aussi. Est-ce qu'il y a des techniques nouvelles qui existent aujourd'hui en Israël? Alors en Israël et ailleurs aussi, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup manuellement, mais aussi beaucoup avec le biofeedback. Moi, je crois beaucoup au biofeedback parce que ça permet... Il faut expliquer un petit peu ce que c'est que le biofeedback. Alors, au niveau du plancher pelvien, c'est-à-dire au lieu de mettre gynécologiquement des doigts, on met une sonde qu'on aura essayée, qui sera proportionnelle à la taille du vagin de la femme, et on est relié à ce qu'on appelle le biofeedback, qui permet de voir sur un écran le travail des muscles. C'est-à-dire que dans le cas des douleurs, par exemple, une des choses fondamentales, c'est d'apprendre à détendre. Et donc les femmes, en voyant ce qu'elles font, de façon, je dirais presque, sur un plan de réflexe, elles font ce qu'il faut sans qu'on leur dise rien. Donc elles apprennent à contracter et
quand il faut de la force, Bien quand sûr. on sait, mais aussi à relâcher. Donc, elles sont capables de faire avec leurs muscles ce qu'elles ont besoin selon ce qu'il y a et selon la pathologie. Et elles arrivent à se Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et du reste, les femmes elles-mêmes, quand elles viennent en hésitant en traitement, et puis qu'on commence à travailler au biofeedback, elles-mêmes sont épatées de voir comme elles peuvent diriger et faire ce qu'elles ont besoin avec leurs muscles. Donc, elles sont c'est une technique formidable. Bon, apparemment, vous êtes toujours aussi passionné par ce domaine. Oui, je crois. C'est une des raisons pour laquelle je continue à travailler. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de plaisir quand je pars travailler. Ouais, parce que vous aidez vraiment les gens. J'aime vraiment les gens. J'ai des retours tellement sympathiques et enrichissants qu'on veut continuer. Ok. Alors, on était très intéressés par ce domaine dont on parle peu, il faut bien le dire. C'était aussi une chance pour nous d'avoir une spécialiste francophone en plus qui puisse nous parler d'un tel sujet. Si on a envie d'avoir des précisions, on va dire, vous parlez, c'est possible? Vous avez une page, un site, un téléphone, je sais pas? Oui, un téléphone. Un téléphone. On le mettra sous la vidéo. En tout cas, merci beaucoup, Claudie Data-Blum, de nous d'être venue. Un petit mot quand même. Oui. Il faut savoir aussi que dans les milieux religieux, on a maintenant un apport important. POA a été en relation avec moi dès leur début. Voilà, POA, c'est un organisme qui aide les femmes avec des problèmes de santé à tomber enceinte. Surtout, exactement. Donc, ça a été aussi là-bas que j'ai commencé. On a fait des échanges. Eux ont fait des échanges, si je puis dire, techniques et de connaissances dans le domaine de la gynécologie et de la kiné dans ce sens. Et nous, du point de vue des halachot, on a vraiment, on collabore. Donc vous avez vraiment. beaucoup Là-bas aussi, je donnais plein de conférences au Madrichot Kalot, à toutes ces femmes qui sont religieuses et qui essayent de faciliter les choses. Donc vous avez beaucoup de patientes religieuses. Ah oui, aussi. À Jérusalem, oui, aussi. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est très intéressant. Ok, merci beaucoup, Claudie. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.